Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dofoka pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors comme vous l'avez vu au titre, oui mais là je vous promets que c'est la dernière. Enfin je sais pas, mais en tout cas là c'est bon. J'ai trouvé ma routine make-up. Là, est-ce que vous aimez bien ce que j'ai sur la face, sur la ganache? Dites-moi tout. Parce que du coup, c'est la routine qui me va, où je me sens bien dedans, d'accord? Et que, même pas par rapport à ma dernière routine make-up, hein, mais il y en a beaucoup qui m'ont sollicité, que ce soit sur mes réseaux, parce que je snappais et tout, je montrais un petit peu, que ce soit en face. On m'a dit, ta routine, elle est pas mal. Donc, je me dois de vous la filmer, vu que toutes les routines que j'ai essayées, je vous les filmer. Du coup, voilà. Je vais vous montrer la procédure comme d'hab. Bref, en tout cas, avant de commencer, je vais vous présenter une perruque qui me vient chez Unis Air. Franchement, je vous mens pas, je sais pas c'est de combien de pouces. Ils m'ont envoyé la PP, ils m'ont dit oui, on veut promouvoir telle perruque et tout, mais ils m'ont pas dit les pouces. Donc à vue d'œil, je suppose que c'est une 26 pouces. Eux, leurs 26 pouces, ils sont comme ça. Dans tous les cas, je vous mets juste, dans tous les cas, je vous mets l'image de la PP. Et juste après ça, on commence la vidéo. Wouh! Alors tout d'abord, pour commencer à la routine make-up, en fait je crois que j'ai trop customisé carrément devant. Vous voyez un petit peu là, mais mettre de la couleur après. Savoir que j'ai déjà préparé mon visage. Donc du coup, je vais directement attaquer mon visage. Et dans tous les cas, c'est ma routine, c'est ma nouvelle routine depuis la dernière, parce que vous voyez toutes les sessions de vidéos que j'ai faites sur ça. Donc bref, du coup, là je viens faire mes sourcils. Comme d'habitude, un bloc de savon en carré que je viens asperger de fixateur. Je viens bien gratouiller avec un goupillon bien sûr comme ceci, et je les ramène un petit peu vers le haut et puis je les allonge comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc bref, je fais cet œil là en rapide. Donc du coup, comme je vous ai dit précédemment, j'avais déjà préparé ma peau, mais du coup là je vais appliquer une base lissante de chez MAC. Vous voyez les petits cadeaux de chez MAC et tout, c'est ça. C'est ça, donc du coup je viens en mettre. Je sais pas si on verra vraiment la différence, mais velouté, c'est de lactose. J'ai des petits boutons bizarres. Donc du coup, je me suis remise à faire mes sourcils. Du coup là, comment ils sont, je vais un petit peu mettre la petite pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la Deep Brow Pommade, donc pommade à sourcils en teinte Ebony. Je crois que c'était la dernière, donc là bien foncé. Mais comme d'hab, je vais pas en appliquer énormément. Ça veut dire que limite en fait juste couvrir ce trou là. Mais en fait mon problème c'est que les sourcils ils ont pas la même forme. Dans tous les cas, ma forme de sourcil elle est pas pareille dans tous les cas. Mais bref, je sais pas si vous voyez que c'est pas la même chose, mais dans tous les cas, quand je vais mettre l'anti-cerne, vous verrez que lui il est plus long que lui. Bizarre, c'est trop bizarre. Et bon, je vais faire un effort quand même. Mais carrément, je crois que je vais faire mes sourcils hors caméra pour que ça fasse. Ce que j'ai fait du coup, c'est que en bas, mélanger le anti-cerne Tarte en teinte Tan Deep Sand 47S pour ceux qui connaissent pas, avec mon anti-cerne de chez MAC en teinte NW50. Du coup, je vais en prendre un pinceau comme ceci que je vais venir estomper quoi. Une fois que j'ai terminé de faire du coup mes paupières, parce que j'ai bien étiré la matière sur mes paupières, et direct je viens prendre ma poudre de chez MAC, la Studio Fix aussi, en teinte NW48, et je vais mettre sur toute ma paupière en fait. Quand je dis paupières, je parle des sourcils, de l'anti-cerne que j'ai mis juste avant, mais vraiment que les paupières. Là, je viens matifier tout.
Voilà. Et maintenant, une fois que tout est matifié, mon bronzer de chez Fenty en teinte Mocha Mami, je le prends et je vais en mettre aussi sur mes paupières. Donc ça, c'est un truc que je fais depuis. Ça bouge pas. Avant, il faisait un petit peu orangé, mais je crois à force de l'utiliser, je le vois rouge un peu. Vous voyez un peu comment je l'applique ou pas? Tout pas. Voilà ce que ça donne. Ensuite, du coup, pour le trait d'eyeliner, moi, c'est une fois sur 4. Je sais pas, des fois je le rate, des fois je le fais bien. Donc, si vous voyez que là, la séquence, là, le truc, il se coupe, c'est que je l'ai raté. Donc, allons-y, let's go. Hop, utilisez celui-là de chez Kiko. Comme vous vous rappelez, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais je m'étais trompée d'eyeliner. J'ai pris Fini Brillant ou je sais pas quoi, alors que moi, je prenais le Fini Mat. Et bref. Le trait, il est taras. Ça va, hein? Ça va ou pas, Chris? Je vais reprendre le fond de teint de Charlotte Tilbury en teinte 16. Et en fait, comme je vous ai dit, un produit, il faut savoir l'utiliser. Depuis 2 ans que je ne savais pas utiliser, que j'avais là, mais que je savais pas. Donc lui, j'ai eu la chance. Heureusement, dans le dernier tuto, vous voyez comment je l'ai appliqué? Je l'ai appliqué comme j'appliquais le Fenty. Sauf que avec lui, j'ai vu qu'il fallait pas l'appliquer comme ça. En tout cas, sur moi. Mais vraiment pas beaucoup. Et je crois que la couvrance, c'est vraiment c'est une dinguerie, genre. Donc juste une petite pompe des 2 côtés, ça suffit. La dernière fois, vous avez bien vu que j'en avais vraiment appliqué et tout, et que ça faisait vraiment compact, alors que chaque produit a sa manière de s'appliquer, vous avez capté ou pas? Il faudra que je rajoute un tout petit peu après, je le rajouterai genre pour le front et tout, mais vraiment, faut pas en appliquer beaucoup, en tout cas sur moi. Pareil de l'autre côté, et après, genre, je peux en rajouter juste. Vous voyez bien que c'est un kiff. Mais par contre, je suis un petit peu attristée pour mes sœurs black. Parce que moi, je suis dark skin, mais je vous jure qu'il y a plus noir que moi. En vrai de vrai, il y a plus noir que moi. Et c'était la dernière teinte. Genre numéro 16. La dernière teinte 460 de chez Fenty, c'est pas du tout la dernière. J'en ai encore plein après. Pareil pour lequel? Pour le Nars. Mais pour le Charlotte, c'est le dernier. Bref. Du coup, une fois que ça c'est fait, déjà je vais y appliquer, je vais mettre mes fossiles hors caméra. Mais je vais venir appliquer 240. C'est quoi son blaze à lui? 140? Impliquer 140. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le MAC. Voilà, vous rappelez encore de ce MAC. Encore une de mes anciennes routines où je cherchais ma bonne routine. Enfin, ancienne vidéo où je cherchais ma bonne routine. Le MAC, le Pro Longwear Concealer en cache cerne en teinte C50. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais l'appliquer en premier sur mes cernes. Ouais, donc du coup, vous voyez, j'ai bien appliqué l'anti-cerne de chez MAC. J'aime beaucoup le... Comment on dit ça? Comment ça couvre? La couvrance. Voilà. Hop, sur le menton, un tout petit peu. Un petit peu. Et donc là, je vais un petit peu laisser reposer la matière pour que ça soit bien compact et que je puisse bien la travailler. Et pour l'instant, je vais mettre mes fossiles hors caméra. Du coup, une fois que tout est sec, que j'ai mis les fossiles, je vais venir estomper bien comme il... J'ai un petit peu trop laissé. Regardez ce que ça fait en fait. Non. Donc, j'ai piché. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous voyez le trou noir là, c'est une cata. C'est une cata. C'est une cata. Donc là, je vais en remettre partout. Mais bref, du coup, je reprends. Donc, je fais toujours mes cernes à la fin pour que déjà la matière qu'il y a sur le pinceau va sur les yeux, quoi, sous les yeux. Donc, hop. Vous voyez un peu. Donc, comme ça. Ça. Ensuite, par-dessus, je viens appliquer le comme ça. Vous voyez, des 2 côtés. Dans une de mes routines, je l'avais déjà fait. Et ensuite, bah, sur le tech, bah, je vais appliquer même de chez Tarte, comme ça. Quand c'est comme ça, j'estompe. Vous connaissez pour les démarcations, donc tout ce qui est autour, parce que là, j'ai des lunettes. Vous avez appliqué votre fond de teint et voilà, tout autour.
Vous estompez en fait. Vous voyez, pour pas qu'il y ait de démarcation. Vous faites ça partout, jusqu'à en haut là. Partout. Maintenant, je vais faire mon contouring du nez. Pas un contouring de fou, mais je vais appliquer l'anti-cerne en fait qui est en surplus sur le pinceau. Bah du coup, je le mets sur mon petit nez. En plus, les gars, je crois que j'aime trop mon nez. Enfin, je crois. J'aime trop mon nez, vous savez. Je reste comme ça, on va dire 5 minutes. Même pas. Je laisse un peu sécher parce que ça brille encore un peu. Donc, une fois que c'est comme ça, je viens prendre la poudre de chez Huda en teinte Runafa. De base, le mien, celui que je mets, c'est Cinnamon Bun. Mais en teinte Runafa, regardez un peu. Comme ceci. Donc, comme j'ai dit, je vais en prendre un petit peu comme ça. Et regardez comment ma peau, elle est appliquée. Voilà, partout en dessous. Comme ceci. En me connaissant, je vais partir sur un baking en réel. Faut que je me calme. Maintenant, c'était le Kunafa, hein, donc la teinte un petit peu. Donc là, je vais prendre le Cinnamon Bun. Donc c'est la même, mais vous voyez, du coup, couleur cinnamon, un petit peu cannelle. Et je vais venir l'appliquer sur toutes les autres zones qui restent où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Donc tout ce qui est menton. Vous voyez la différence un peu de couleur. Tout ce qui est l'arc, au niveau de l'arc et tout. Tac. J'en mets un petit peu là, mais là, j'ai rien mis. Et du coup, je viens prendre ma poudre de chez Fenty Beauty. Elle est en quelle teinte? Teinte 480. Déjà, en fond de teint, je faisais du 460. Vous comprenez bien que le 480, il est très foncé. Enfin, je sais pas pourquoi je l'avais pris en vrai. Je crois que c'était la seule teinte foncée qu'il y avait. Du coup, je l'ai pris pour tester. Mais du coup, c'est limite un contouring et ça me va. Mais là, il a limite plus. Regardez ce qui reste du bazar. Limite plus, mais la couleur, elle est tellement belle, les gars, que je peux pas la jeter. Je peux pas la jeter. Ensuite, bien sur les contours. Enfin, du coup, je vais enlever le... Comme je vous ai dit, la closure, j'ai trop de trucs ici en fait. Mais trop trucs. Donc du coup, je vais arranger après. Mais pour l'instant, j'applique le contour au niveau du front. Et ensuite, une fois que ça est fait, je viens reprendre mon bronzer de chez Fenty Beauty. Faut pas mettre énormément en vrai de vrai, mais évidemment, on sait pas doser en vrai. Voilà, donc là je suis Cléopatra. On va prendre du coup ma poudre de teint, prendre depuis le début, donc celle de chez MAC en teinte NW48. Je viens enlever tout le surplus avec. Voilà, du coup j'enlève aussi sur le nez. Avec un pinceau comme ça, je viens reprendre mon contouring en fait. Et du coup je vais faire un petit contouring du nez, pas trop accentué bien sûr. Et vu que du coup de base c'est une poudre compacte bizarre là, et elle va vite comment on dit, ça va vite se figer en fait, donc je l'enlève rapidement aussi. Ensuite, une fois que ça est fait, je viens picher mon visage. D'abord faire mes cheveux et ensuite la bouche. La bouche c'est vraiment à la fin. Donc là ce que je vais faire, c'est que je viens prendre mon petit produit là pour quand on décolore les cheveux et tout. Donc bref, je vais prendre le produit qui se présente comme ceci et le produit sort, sauf que de base il sort pas comme ça sort dans une brosse, mais j'ai cassé la brosse. Là où j'ai un petit peu gaffé, tac. Oui, je vais remplir un peu. Oui, j'en ai trop mis. Bref, et du coup, une fois que c'est comme ça, je viens appliquer mon anti-cerne bien tracé. Comme ceci. Je sais même pas si ça rend bien, mais déjà le trait il est balèze de ouf. Mais voilà, donc là je vais directement faire ma bouche. La dernière routine, j'ai pas changé, du coup je garde vraiment cette routine de lèvres, je garde ça. Donc je prends le crayon de chez MAC en teinte chestnut. Et j'ai vraiment les lèvres noires. Même pas grises, hein, mais noires, vraiment peinard. Ensuite, fétiche, vraiment vous avez vu que je l'ai kiffé de ouf chez MAC en teinte, parce que du coup j'avais pas dit la teinte la dernière fois, mais la teinte c'est Burnt Spice. Tac. Et les gars, il est vraiment trop bien.
carrément c'est encore leur best-seller, mais je kiffe. Avec ou sans gloss, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Vous voyez quand même, pas de mettre de gloss aujourd'hui. Voilà, même pas besoin de gloss en vrai. Et donc du coup, bah vous me connaissez, je vais faire mes points. Donc oui, c'est une technique qui date de 2016-2017, mais moi genre, quand j'aime une technique, je l'aime. Du coup, je vais faire mes points et même me coiffer, je crois, j'ai un petit peu la flemme. Vous avez vu les mèches, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de très bonnes mèches, et que voilà quoi. Je crois que j'aurais vraiment la flemme les gars. Donc bref, je fais mes points à l'eyeliner, donc l'eyeliner que j'ai utilisé pour faire mon trait d'eyeliner. Et je reviens. Les filles, voilà mon nouvelle routine make-up. Connaissant, je sais que je vais encore la changer, mais en tout cas là c'est bon. It's official. J'espère en tout cas. Parce que je me lasse très vite, mais bon, vu qu'on m'a fait des retours pas mal sur ma nouvelle manière de... Enfin, du coup, vous voyez que j'utilise tout le temps une nouvelle routine et tout, il y en a beaucoup qui m'ont sollicité sur la nouvelle manière dont je me maquillais par rapport à mes stories, pas par rapport à ma dernière vidéo. Dites-moi si elle est pas mal, si elle me plaît, si elle vous plaît, dites-moi tout. Et bah, j'espère revenir très prochainement avec une nouvelle encore routine make-up, mais cette fois-ci, je vais vous écouter. Je vais prendre plusieurs produits pas chers, abordables pour faire un bon total look, je crois. Et après ça, bah, déjà merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.